Israël assassin, Macron complice, Israël assassin. Macron n'en veut pas. Et en Europe ils expirent. À Gaza ils bombardent. De cette société-là, On n'en veut pas. et de cette société-là, On n'en veut pas. et en Europe ils expirent. À Gaza ils bombardent. De cette société-là, On n'en veut pas. et de cette société-là, On n'en veut pas. et en Europe ils expirent. À Gaza ils bombardent. De cette société-là, On n'en veut pas. de cette société-là, les enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité, son assassine. Et enfants de Palestine, c'est l'humanité, son assassine. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes. 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 C'est vous les terroristes. Carrière Palestine. Carrière Palestine. La colonisation, guerre par terre, guerre par terre, la colonisation, guerre par terre, guerre par terre, le mur par mur, nous détruirons. Résistance, résistance! Résistance, résistance! C'est la loi de l'existence! C'est la loi de l'existence! Résistance, résistance! Résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! De Lyon à Gaza, résistance, résistance! De Lyon à Gaza, résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! De Lyon à Gaza, résistance, résistance! De Lyon à Gaza, résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! De Lyon à Nouméa, résistance, résistance! Et vive la lutte du peuple palestinien! La lutte du peuple palestinien! Et vive la lutte du peuple palestinien! Et vive Gaza! On est là! 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 والحياة Palestine vaincra, Palestine vivra.
Ramallah, solidarité entre les exploités. Et mur par mur, nous détruirons la colonisation. et pierre par pierre, Et mur par mur, nous détruirons, la colonisation. et oui nous détruirons. État impérialiste, État d'Israël, État impérialiste, État d'Israël, État impérialiste. Palestine.
enfants de Palestine. Israël assassin, Macron complice. 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 Israël assassin, Carrefour complice. Israël assassin, Carrefour complice. Israël assassin, Burger King 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 complice. Israël assassin, Starbucks 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 complice. Israël Israël assassin, AXA complice. Israël assassin, AXA complice. Israël génocidaire, AXA partenaire. Israël génocidaire, AXA partenaire. Média complice. Israël assassin, média complice. Israël assassin, média complice. Israël assassin, média complice. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Palestine arabiyye. Palestine arabiyye. من المية للمية. فلسطين عربية. Palestine arabiyye. Netanyahou et Poutine. Dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et Biden, Macron. Netanyahou et Poutine. Dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et Biden, Macron. Netanyahou et Poutine. Dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et dehors tous les colons. Et dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et Biden, Macron. Netanyahou et Poutine. Dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et dehors tous les colons. Et justice en Palestine. Et Biden, Macron.
Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! De Lyon à Gaza, de Rafah à Damas, solidarité entre les exploités, et de Lyon à Gaza, Résistance! 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 Israël assassine Les enfants de Palestine! 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 Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes! sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes! Sionistes, fascistes, Ouais, j'avoue. Soleil. antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous
فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا le temps des colonies Elle est là, la Nia. Je l'ai vue tout à l'heure, elle était là. Je vais passer la parole au député Gabriel Amar, député de Villeurbanne, de la France Insoumise, qui va vous faire une intervention. Ensuite, la députée de Saint-Étienne, André Torigna, qui est allée avec d'autres députés à Rafah, va nous parler de son voyage là-bas. Ensuite, Jérôme, le président du collectif Palestine, fera une intervention. Si les étudiants veulent prendre la parole, on leur laissera avec plaisir. Ensuite, il y aura une camarade de l'Union juive française pour la paix qui interviendra, ainsi que l'association France-Palestine Solidarité. Maintenant, je laisse la parole à M. Gabriel Amar, député de Villeurbanne. Gloire à la jeunesse qui fait l'honneur de la France en se mobilisant. Ça y est, nous y sommes. Un génocide est en cours à Gaza. Près de 40 000 morts. Plus de 78 000 blessés, plus de 10 000 portés disparus dans les décombres à Gaza. Le mois dernier, 3 fosses communes ont été retrouvées. Seulement 165 corps ont pu être identifiés. La défense civile palestinienne demande une enquête indépendante. Alors que le bilan s'alourdit et que les incendiaires de tous bords accourent sur les plateaux télé pour déverser leur haine belliciste, les criminels de guerre du gouvernement Netanyahou massacrent des réfugiés à Rafah. Et l'armée, la moins morale du monde, jette des bombes
sur une population qu'elle a auparavant soigneusement affamée. Nous devons attendre 3 heures pour pouvoir remplir un bidon. La pression de l'eau est faible et parfois il n'y a même pas d'eau. Se lamente une habitante de la bande de Gaza dans un reportage. La guerre de l'eau s'ajoute à la guerre des bombes. Avant la guerre, nos frères de Gaza avaient accès à 80 litres d'eau par jour et par personne, ce qui était déjà loin des recommandations des Nations Unies. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, ils n'ont accès qu'à 2 ou 3 litres d'eau par jour. Le siège total de l'enclave a coupé l'approvisionnement en eau et les infrastructures ont été gravement endommagées, atteignant jusqu'aux puits souterrains qui constituent la principale source d'eau de la bande. La privation volontaire de l'accès à l'eau est une atteinte génocidaire. 3 jours sans eau, et c'est la mort. Aucun crime, fût-il abominable, ne justifie le massacre de tant de civils, victimes innocentes. Nous assistons à un massacre de masse d'un peuple qui n'a comme seul tort celui d'être palestinien. C'est abominable! Alors même que tout le monde, palestinien et israélien, devrait vivre en paix dans leurs frontières, dans le respect des résolutions des Nations Unies. Un génocide du XXIe siècle s'avance. Pire, un soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite et génocidaire qui ne semblait pas imaginable encore il y a 1 an, dure depuis 7 mois. Le gouvernement actuel de la France, l'extrême droite française, trop de groupes parlementaires ne font rien pour désarmer les bourreaux. Je suis fier de faire partie avec ma collègue André Torigna et mon collègue Idir Boumertit du seul groupe parlementaire qui a condamné les odieux crimes de guerre du 7 octobre commis par le Hamas et qui condamne sans relâche les actes génocidaires du gouvernement Netanyahou depuis la première minute. Le seul groupe parlementaire qui demande chaque semaine à l'Assemblée nationale que la France et l'Europe ne vendent plus d'armes au gouvernement Netanyahou. Le groupe La France Insoumise tient bon pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent et la reconnaissance de l'État palestinien et son intégration comme membre à part entière des Nations Unies. Mon pays, la France, n'est pas dans la liste des pays qui s'engagent sur ce point. J'ai honte. Et j'ai hâte que le peuple français me donne la force de gouverner à la place de cette bande de pleutres sans principe. Nous sommes tous semblables en humanité. Je ne suis pas ici devant vous le député d'un camp, pas même d'un parti ou d'un groupe. Je suis député du peuple humain.
nation humaine. Vive la paix et vive le peuple palestinien. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Maintenant, la députée de Saint-Étienne, André Torigna, va nous faire une petite intervention pour nous parler du voyage qu'ils ont fait à Rafah avec d'autres députés. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes là, encore une fois, comme chaque semaine, et partout en France, pour dire cessez-le-feu immédiat, pour dire aujourd'hui stop au génocide. C'est vraiment très important, vous savez, ces mobilisations de militants, mais aussi de citoyennes et de citoyens. Je sais qu'à Saint-Étienne, aujourd'hui, il y a aussi à la même heure une manifestation, et dans ces manifestations, on retrouve des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie, mais qui là, comme l'a dit mon collègue Gabriel Amar, se sentent de ce peuple humain qui ne peut pas laisser faire sans rien dire. Donc bravo à vous toutes et à vous tous. Et je veux vous dire à quel point ces mobilisations sont importantes, parce que je veux revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Nous, députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, nous avons condamné les crimes de guerre du 7 octobre et nous n'avons pas applaudi au soutien inconditionnel à Israël. Et c'est important. Et ce mot cessez-le-feu, pendant plusieurs semaines, il a été impossible de le prononcer. Et si enfin un jour Macron est arrivé à le prononcer, je crois qu'il a fallu attendre le mois de décembre, c'est parce qu'il y a eu des mobilisations citoyennes partout dans le monde. Et en France, toutes les semaines, je cite souvent le village de Brioude, en Haute-Loire, 4000 habitants qui organisent chaque semaine une manifestation en soutien à Gaza. C'est ça la force du peuple. Alors, je veux vous dire aussi, avant de vous parler de mon voyage, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas être très longue, mais de vous voir si nombreux, j'ai quand même envie de vous dire que le problème ne date pas du 7 octobre, que le problème ne date même pas de 1948 et de la Nakba. Ce problème, il commence déjà dans les années 20, parce que dans les années 20, on a déjà des Palestiniens qui se révoltent contre des colons qui viennent s'accaparer leurs terres. Donc c'est un problème de colonialisme. Et c'est pas un problème de religion, comme on essaie de nous le faire dire. Voilà pourquoi nous n'avons pas, et j'en suis fière, voilà pourquoi nous n'avons pas participé à cette manifestation contre l'antisémitisme où il y avait le Rassemblement national. Pourquoi tout à coup cette manifestation? Ça n'a rien à voir. C'est une guerre coloniale, c'est pas une guerre de religion. Et ceux qui veulent l'importer ici, ceux qui veulent l'importer ici, attention, ils ont un objectif. C'est de monter une communauté contre une autre et de diviser le peuple. Et ça ne passera pas. Alors, effectivement, nous avons décidé, c'est une initiative qui a été lancée par le député insoumis Éric Coquerel, de nous rendre à Rafah. Nous voulions y aller le plus vite possible. Quand je dis Rafah, entendons-nous bien. C'est Rafah en Égypte. La ville de Rafah a un côté égyptien et un côté palestinien. Donc on ne peut pas rentrer en Palestine, en Israël. Ouais. Bref, à Gaza. Donc,
à l'initiative de mon collègue Éric Coquerel, on a envisagé cette délégation de parlementaires qui n'était pas donc une délégation officielle. Nous avons été donc 8 députés de la France Insoumise, les plus nombreux dans cette délégation. Il y avait aussi 2 députés communistes, une sénatrice, 2 sénateurs d'Europe Écologie Les Verts et une députée Europe Écologie Les Verts. Vous dire quand même que déjà ça a été un très gros travail d'organiser ce déplacement parce qu'il a fallu attendre les autorisations et du Quai d'Orsay et de l'Égypte. Mais bon, finalement nous y sommes arrivés. Mais si l'idée a germé fin octobre, nous n'avons pu partir que début février. C'est vous dire toutes les embûches qu'il nous a fallu surmonter. Alors, quand nous sommes arrivés au Caire, la première rencontre que nous avons faite, elle n'est pas anodine, et on en parle peu. C'est la rencontre d'une journaliste qui revenait de Gaza, une journaliste française qui revenait de Gaza, et qui nous a expliqué tout ce qui s'y passait, et qui nous a dit l'importance qu'il y ait des journalistes internationaux à Gaza. Et là, je veux vous dire qu'il y a plus d'une centaine de journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza. Et là, ça c'est un problème, parce que du coup, vous le savez, la première victime de la guerre, c'est la vérité et l'information. Et ça, c'est important. Donc ça, c'était notre première rencontre. Ensuite, avant de nous rendre à la frontière, nous avons pu rencontrer l'ambassadeur de Palestine en Égypte, avec qui nous avons pu discuter, et il a bien sûr pu nous dire toute l'inquiétude qui était la sienne, et à quel point il comptait sur notre pays. Mais notre pays, c'est-à-dire, enfin bon, le gouvernement, mais... Voilà, le gouvernement, ça n'est plus le gouvernement qu'on a envie presque de regretter de Gaulle ou de Villepin, qui ont toujours eu une position très claire par rapport à ça. Donc, vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement français continue à livrer, on n'a pas de réponse sur la livraison des armes, par exemple, et il est bien mou dans ce contexte terrible, et j'y reviendrai. Nous avons pu rencontrer aussi nos homologues égyptiens, c'est-à-dire des députés et des sénateurs d'Égypte, qui eux aussi nous ont dit toute leur inquiétude, qui eux aussi nous ont dit la solidarité qu'ils éprouvaient à l'égard du peuple palestinien et combien ils voulaient aussi ce cessez-le-feu. Et certains, ça a été terrible, certains députés égyptiens nous ont dit, nous ont interpellés, mais vous, représentants du peuple français, représentants de la France, du pays des droits de l'homme, du pays des libertés, que faites-vous? Comment ça se fait? Ben oui, mais nous sommes dans l'opposition. Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir, comme l'a dit mon collègue. Donc, nous avons expliqué que nous sommes dans la rue avec les gens qui se mobilisent, et à l'Assemblée, comme l'a dit Gabriel Amar, nous relayons vos voix et nous faisons pression sur le gouvernement. Ensuite, nous sommes approchés donc de la frontière. Alors, pendant mon voyage, j'ai fait un petit carnet de bord. J'en ai apporté une 50aine d'exemplaires que j'ai laissés là-bas. Si certains sont intéressés, vous pouvez m'écrire et je peux vous les envoyer aussi. Donc, vous verrez les images. Mais quand nous arrivons à la frontière, vous savez ce qui me choque le plus, c'est à la frontière égyptienne, hein, je précise bien, on n'a pas pu passer à Gaza. Ce qui me choque le plus, c'est le silence. Parce que la nuit même, il y avait eu des bombardements, et le matin, quand nous partons, nous ne savions pas si nous pourrions même aller à la frontière. Et quand nous arrivons, moi j'imagine du bruit, de la fumée, parce que la frontière est à 50 mètres, hein, y a des portes, et voilà. Et en fait... c'est ce silence, je dirais, assourdissant, parce que je sais que derrière ces portes, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent pas simplement sous les bombes, qui meurent de faim, qui meurent parce qu'on ne peut pas traiter leur maladie, etc. Donc ce silence vous prend à la gorge parce que vous avez envie de crier. Et ce silence, il est empêché par des drones israéliens, qui ont tourné au-dessus de nos têtes pendant tout le temps où nous sommes restés là. C'est-à-dire, nous y sommes restés à peu près 3 heures. En 3 heures,
nous n'avons vu qu'un seul camion franchir la frontière. Qu'un seul camion. Et 10 km, au moins 10 km, je dis 10, mais c'est peut-être 15, hein, avant la frontière, nous roulions à côté de files d'attente de camions chargés d'aide humanitaire qui ne pouvaient pas passer. Et je le dis, si ces camions humanitaires ne passent pas, ce n'est pas parce que l'Égypte les en empêche. C'est parce que c'est Israël qui leur demande de faire 50 km de plus au sud pour passer 4 vérifications et revenir encore. Les 4 vérifications, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, elles n'aboutissent jamais. Donc, les camions, quand ils arrivent à Rafah, ils font 100 km, donc 50 allers-retours, ça fait 100, et ils attendent encore. Et là, nous en avons vu des kilomètres et des kilomètres chargés de nourriture, chargés de produits d'hygiène et de santé qui attendaient. Un véritable scandale. Ensuite, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si nous y sommes allés en février, nous étions un peu contrariés, puisque nous avions prévu d'y aller plus tôt, mais en fait, on s'est dit, c'est pas plus mal que ce soit en février, parce que, vous le savez peut-être, le 26 janvier, la Cour internationale de justice a rendu son avis. Elle avait été saisie par l'Afrique du Sud sur une enquête. Est-ce qu'il y a vraiment un génocide en Israël? Qu'est-ce qu'en pense la Cour internationale de justice? Et la Cour internationale de justice a rendu son avis en donnant à Israël l'ordre de respecter 6 mesures conservatoires. Je vais vous les lire, parce que du coup, nous, quand nous y sommes allés, on s'est dit, eh bien, on va vérifier si ces 6 mesures conservatoires sont appliquées. Alors, on a s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide. Cette Convention sur le génocide, c'est une convention qui a été signée par plus de 150 pays, dont la France. Et donc, tous les pays doivent la respecter, Israël aussi. Prévenir l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Alors ça, vous voyez que même depuis le mois de février, on n'y est pas. Parce que les prises de parole des ministres israéliens, du chef des armées et même du Premier ministre Netanyahou, il est quand même pas dans ce sens-là. Ensuite, punir cette incitation. C'est-à-dire qu'Israël devrait punir cette incitation. Donc en fait, elle devrait punir le Premier ministre et les ministres qui ont ce genre de propos. Prendre des mesures efficaces et immédiates pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et conserver les preuves liées à l'accusation de génocide et présenter un rapport à la Cour internationale de justice d'ici un mois. C'est-à-dire que normalement, du 26 janvier, donc 26 février, le 26 février, Israël aurait dû présenter un rapport expliquant qu'elle avait respecté ces 6 mesures. Ce rapport, on l'attend encore, il n'est jamais venu. Et nous, comme nous y sommes allés en février, nous avons pu vérifier que la mesure qui consistait donc à faire en sorte de faire passer tous les camions chargés d'aide humanitaire n'était pas respectée. Et donc là, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer ? Eh bien, il aurait dû se passer que tous les pays qui ont signé cette convention auraient dû faire pression sur Israël pour dire « vous n'avez pas respecté ». Et donc, on prend des sanctions. On peut prendre des sanctions économiques, par exemple. On l'a fait pour la Russie. Pourquoi on ne le fait pas pour Israël ? Ça aurait pu être possible. Et je veux le dire aussi, nos députés européens, parce qu'il se passe des choses au Parlement européen. Les députés européens, ils auraient pu aussi, nos députés l'ont demandé, de demander à rompre l'accord qui existe entre l'Europe et Israël. Mais au lieu de ça, on continue, tous les gouvernements se ferment les yeux, et pire, vous le savez, parce que vous-même, pour certains, en êtes victimes, dès qu'on prononce le mot de Palestine, on se fait traiter d'antisémite ou de terroriste, etc. Vous l'avez vu, on est là, dans un moment très grave, parce que je vous le rappelle, notre présidente de groupe parlementaire a été convoquée par la police. Pourquoi ? Pour un communiqué de presse que nous tous, députés de la France Insoumise, avaient signé. Donc moi j'avais dit à Mathilde, moi aussi je veux être convoquée. On aurait dû tous y aller. Être convoqués tous. Pourquoi ? C'est un communiqué de presse. C'est l'expression de l'opposition. Et là, on est dans un moment très grave parce que dès qu'on commence à prononcer ce
mot-là, on est taxé de tous les mots et on nous empêche de parler. Mais on ne nous empêchera pas de continuer à griller Villeurbanne. C'est un peu dur Villeurbanne, parce que Saint-Thé c'est plus facile. Parce qu'on dit Gaza. Saint-Thé est avec toi. Mais ça c'est mon habitude, mais là je vais dire Gaza, Villeurbanne est avec toi. Gaza, Villeurbanne est avec toi. Gaza, Villeurbanne est avec toi. C'est important de crier, ils nous entendent. Bravo à nos deux députés et merci à eux. Je passe maintenant la parole au président du collectif 69 Palestine, Jérôme Fennel. Ensuite, il y aura la Libre Pensée qui organise aussi ce rassemblement qui interviendra. Bon les amis, merci à vous, merci pour votre accueil. Tout d'abord, je voudrais vous saluer. Saluer tous ceux et toutes celles qui se mobilisent depuis des mois. Salut à vous, salut aux étudiants, aux étudiantes qui ne ménagent pas leurs efforts. D'amphi en assemblée, de manifestation en assemblée générale. Merci à vous qui êtes encore là, toujours au cœur de la lutte pour l'arrêt du génocide, avec toujours au cœur les âmes, les femmes et les enfants de Palestine. Merci aux voix qui ne s'en laissent pas compter, qui disent la réalité du drame de Gaza, qui appellent et qui rappellent la vérité nue. Merci aux députés qui ne baissent pas les yeux, Gabriel, Idir, André et tous ceux et toutes celles qui se reconnaîtront et qui mènent le combat. J'y adjoindrai la sénatrice du Rhône, Raymonde Poncet-Monge, qui est de tous les combats pour le peuple palestinien. Nous prenons tous les jours la dimension du drame. Ce drame d'un peuple ne date pas d'hier. Nous l'avons dit il y a quelques jours, nous commémorions la Nakba, qui a vu les cohortes humaines partir sur les routes dans ce qui fut l'un des premiers nettoyages ethniques de l'histoire. La négation d'un peuple vient de loin et est constitutive de la création de l'État d'Israël. La Nakba continue aujourd'hui et nous assistons à ces scènes ignobles, insupportables de génocidaires qui entendent détruire un peuple. Pour la première fois de l'histoire, nous assistons à un génocide filmé et diffusé en temps réel. Des anthropologues, des historiens, des intellectuels, dont de nombreux juifs survivants de l'Holocauste, comparent désormais les atrocités commises par le régime israélien avec celles de l'Allemagne des années 30 et des années 40. En particulier en ce qui concerne les actes prémédités, simultanés, commis en seulement 7 mois. Malgré cela, nous avons aujourd'hui sous nos yeux un génocide et une vaste documentation mondiale, des preuves, des vidéos, des images, des articles, des interviews, des témoignages, des noms et une diffusion en direct, en ligne, de tous ces faits incontestables dont le monde entier est témoin. Malgré cela, malgré le fait que toutes les populations du monde voient ce qui se passe, nos gouvernements ferment les yeux et collaborent. Nous n'oublierons pas les collabos, ceux qui relaient la propagande, ceux qui regardent leurs chaussures ou qui discutaillent sur le nombre de morts,
ceux qui discourent sur pas vraiment un génocide, occultant la définition juridique de ce que nous savons. Oui, il s'agit d'un génocide. Alors, il faut faire face aux apologistes de tout poil. Pendant ce temps, Netanyahou refuse le cessez-le-feu, négocié et fait pleuvoir les bombes sur Rafah, où 1,2 million de personnes sont nassées, ayant nulle part où s'échapper. Les soutiens patentés en viennent à menacer la CPI, comme viennent de le faire 12 sénateurs américains qui menacent l'instance juridique internationale. Pour ceux et celles qui veulent ouvrir les yeux, nous voyons chaque jour les crimes. CNN révèle l'existence de camps israéliens de torture dans lesquels des Palestiniens sont maintenus en position allongée, mains et pieds attachés, les yeux bandés. Cette information rejoint d'autres sources qui dénoncent la torture psychique et physiologique de nombreux Palestiniens. Nous n'oublierons pas les crimes, dont celui de Hanan al-Bourch, chirurgien d'Al-Shifa, torturé à mort dans une prison israélienne. Le génocide continue et l'Occident se tait. Non seulement se tait, mais réprime le mouvement des citoyens et des citoyennes. Le Premier ministre Attal sert la soupe au dîner du CRIF et se permet de souiller ceux qui s'engagent pour la paix, les accusant de sous-entendus indignes et d'agiter les haines. Monsieur Attal devrait s'acheter une dignité qu'il a perdue depuis longtemps. On y voit aussi à ce dîner du CRIF la porte-parole du gouvernement posée ravie avec un ex-porte-parole d'une armée génocidaire, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Macron s'en prend lui aux étudiants qui se lèvent et dénoncent le génocide. La répression s'abat sur ceux et celles qui appellent à la paix. Alors, il y a une ministre qui salue la mobilisation étudiante. Je dois exprimer ma fierté à l'égard des étudiants qui ont une pensée critique, qui l'exercent et qui la transmettent à la société. Ah, excusez-moi, cette ministre est espagnole. Car si nos gouvernements se taisent et s'abîment dans un silence complice, les peuples et les pays poursuivent la mobilisation. L'Afrique du Sud encore forme un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice. L'Espagne vient d'annoncer qu'elle refuserait désormais l'accès à ses ports à tout navire transportant des armes vers Israël. Voici, à nouveau, nous sommes tous espagnols, nous sommes tous espagnols, nous sommes tous irlandais et irlandaises, nous sommes tous belges. Et bien sûr, nous sommes aussi algériens et nous saluons l'Algérie. Et nous saluons aussi l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui vient de déterminer par un vote écrasant de 143 États membres la qualification de l'État de Palestine à être admis comme membre à part entière. Le monde entier fait bloc avec le peuple palestinien et celui-ci est du bon côté de l'histoire. Alors, chers amis, encore et encore, rappelons les nécessités impérieuses. Cessez le feu total et permanent, arrêt de la guerre contre le peuple palestinien. Le feu, cessez le feu. Cessez le feu!
Encore et encore, la levée durable du blocus de Gaza, la protection du peuple palestinien, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et de toute occupation militaire, les sanctions contre l'État génocidaire. Merci à vous. Je passe la parole maintenant à notre ami de la libre pensée. Merci. Beaucoup de choses ont été dites et très fortes. Je vais tâcher de ne pas faire de redites. J'avais préparé une intervention un peu longue. Je ne vais pas la reprendre en entier, mais sachez que vous pourrez la retrouver sur le site de la Libre Pensée. Elle concerne la laïcité et la liberté de conscience. Parce que notre organisation occupe dans ce domaine une place particulière, étant à l'origine du combat laïque en France et depuis 1905 dans l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. Cet engagement est républicain, il est social, il est internationaliste contre toutes les guerres et tous les impérialismes, il est laïque contre l'intrusion de toute forme d'idéologie religieuse ou dogmatique dans les affaires publiques. Et c'est tout naturellement qu'elle s'insurge contre le choc des nationalismes religieux en Palestine et aujourd'hui contre les exactions en Cisjordanie et à Gaza. Elle prend depuis longtemps position pour l'instauration d'une république laïque, mandataire, pour l'instauration sur le territoire de l'ancienne Palestine mandataire d'une seule république laïque aux juifs, arabes, musulmans, druzes, chrétiens, athées, libres penseurs vivront dans la liberté et l'égalité. Elle a joué un rôle central dans l'adoption de la loi de 1905, garantie politique de l'égalité des citoyens, contre tous les cléricalismes, tous les fascismes, tous les chauvinismes. C'est aussi la défense de la liberté de conscience qui passe par l'instruction et qui passe par une information objective, et pour la liberté de la presse qui passe par son indépendance, une indépendance aujourd'hui gravement compromise. Laïcité. Remarquons l'hypocrisie des pseudo-laïcs qui invoquent en France une laïcité à sens unique pour s'en prendre aux seuls musulmans. Les jeunes filles qui mettent des bas dans les cours d'APS ruseraient pour cacher leurs genoux. Ah oui. On a voulu interdire cela, c'est lamentable, c'est ridicule. Jamais nous n'avons été aussi loin de l'esprit de la loi de 1905 qui a été conçue comme une loi de liberté. Les mêmes qui n'ont rien à dire lorsqu'un régime théocratique, celui du fanatique Netanyahou, se prévaut du texte de la Bible, ce qui est un prétexte pour des intérêts expansionnistes et coloniaux, pour commettre des crimes contre une population opprimée. Surprenante conception de la laïcité. Alors je vous lis la déclaration du ministre de la Sécurité nationale israélienne, Itamar Ben-Gvir, une déclaration qui date d'avant-hier. Ben-Gvir est certainement l'un des plus fanatiques, mais il n'a pas été démenti, et voilà ce qu'il dit. Le seul avantage du cynisme, c'est parfois la franchise. Nous, au gouvernement, exigeons la guerre maintenant. Exigeons d'entrer à Rafah. Exigeons des assassinats ciblés. La solution est celle que nous dit la Torah. Libérer, coloniser et aussi léguer. La solution est d'encourager l'immigration des Palestiniens et dites-leur volontiers, rentrez chez vous, allez dans vos pays. Cela a toujours été le nôtre et cela le restera. Alors, s'opposer à cette horreur, est-ce cela être antisémite? Non, évidemment.
Lorsque le mensonge devient vérité d'État, c'est la démocratie qui est bafouée. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les interdictions qui ont eu lieu ces derniers temps. La dérive autoritaire du pouvoir ne pourra jamais réduire au silence la jeunesse française, la jeunesse du monde, et personne. Ils peuvent empêcher, certes, de parler, de s'exprimer, de se réunir. Ils n'empêcheront jamais l'indignation et la révolte. Jeunes et travailleurs de France et du monde entier ne font que répondre à l'appel au secours des syndicats des travailleurs en Palestine, comme l'a fait la majeure partie des syndicats ouvriers américains. Je ne vais pas vous lire l'appel, j'en viens à sa conclusion que nous partageons tous. Paix immédiate en Palestine, libre accès des points de passage, cessez-le-feu total et permanent, arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, levée durable du blocus de Gaza, protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, arrêt des livraisons d'armes à Israël, de toute coopération militaire et sécuritaire, sanctions contre le gouvernement d'Israël. Je vous remercie. Assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Je vais passer maintenant la parole à Nicole de l'Union juive française pour la paix, parce que les juifs ne sont pas tous des soutiens du gouvernement israélien. Oui, bonsoir. Je représente l'Union juive française pour la paix, qui est une association juive antisioniste et antiraciste. On commémore cette semaine le 76e anniversaire de la Nakba, la catastrophe qui a abouti à transformer le peuple palestinien en peuple de réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de façon préméditée. La guerre qui se déroule à Gaza depuis 221 jours est une continuation de la Nakba. Le bilan est effroyable, vous le connaissez déjà, plus de 35 000 morts, 10 000 disparus, etc. 1 700 000 personnes déplacées et la plupart des bâtiments qui ont été rendus inhabitables. Tout a commencé avec un colonialisme de remplacement. Les colons sionistes ont créé dès le début du XXe siècle des institutions coloniales exclusivement juives. La Nakba a débuté avec le plan de partage voté par l'ONU le 29 novembre 1947. Dans une première phase, avant même l'entrée en guerre des pays voisins, la quasi-totalité des 400 000 Palestiniens habitant l'État juif proposé par l'ONU avait été expulsée. Le but était de créer un État juif ethniquement pur, un maximum de territoire avec un minimum d'arabes. Il n'y a plus de débat historique sur la guerre de 48. Les historiens palestiniens ont d'entrée expliqué que leur peuple avait été victime d'un nettoyage ethnique soigneusement organisé. Ben Gourion a tout de suite lancé un mensonge tenace. Nous n'avons expulsé personne. Les Arabes sont partis d'eux-mêmes. En 1988, avec l'ouverture des archives, tous les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes ou antisionistes, ont confirmé la version palestinienne. L'historien Ilian Papé explique que le plan Dalet prévoyait l'expulsion de tous les Palestiniens et que ceux qui ont pu rester étaient des miraculés. Ce nettoyage ethnique a été accompagné d'un grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
ne serait-ce que le nom de Der Yassin, que tout le monde connaît. Commis aussi bien par la Haganah que par les groupes de l'extrême droite sioniste. Les Palestiniens avaient le choix entre l'exil et la mort. La communauté internationale s'est débarrassée de sa responsabilité majeure dans l'antisémitisme et le génocide nazi en faisant payer le prix aux Palestiniens et Palestiniennes qui n'avaient rien à voir avec ces crimes européens. Après 1948, le nouvel État d'Israël a interdit le retour des réfugiés palestiniens, violant délibérément la résolution 194 de l'ONU. Il a détruit les villages palestiniens. Il a effacé toutes les traces du peuple indigène. Il a prémédité la conquête des 22% de la Palestine historique qui lui avait échappé. Cette conquête, en 1967, a provoqué un nouvel exode. L'UNRWA, l'Office des Nations Unies, qui prend en charge les réfugiés, existe depuis 75 ans et 6 millions de personnes en dépendent pour l'alimentation, l'éducation et la santé. Et maintenant, le gouvernement israélien veut détruire l'UNRWA comme il veut détruire Gaza. Une nouvelle étape de la Nakba s'abat sur l'ensemble du territoire palestinien occupé après 1967. Près de 900 000 colons se sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Avec l'aide de l'armée, ils attaquent en permanence la population, détruisant ou occupant les maisons, dévastant les cultures, volant l'eau et organisant des pogroms comme à Ouara. Gaza était déjà, avant le 7 octobre, une prison à ciel fermé, bouclée par terre, par mer et par air, et où l'occupant bombardait régulièrement la centrale électrique, la station d'épuration des eaux, les fermes pour les poulets. La guerre génocidaire actuelle cherche à provoquer une nouvelle expulsion de masse. Consulté dans sa prison des années avant sa libération, Nelson Mandela avait énoncé 3 conditions non négociables pour faire la paix. L'Afrique du Sud est une et indivisible. Une personne égale une voix et reconnaissance que l'apartheid est un crime. Toute paix juste au Proche-Orient passe par la reconnaissance de la Nakba et que par le fait qu'elle constitue un crime contre l'humanité qu'il faut réparer. Liberté, égalité des droits, retour des réfugiés. Le droit international doit enfin être appliqué à la Palestine. Cela implique la fin de l'apartheid en Israël, la pleine égalité des droits de tous les citoyens et la reconnaissance du caractère criminel du sionisme. La Nakba ne sera jamais légitime. Bravo à l'Union juive française pour la paix. Je vais passer la parole maintenant à un jeune de l'association Tzedek. Ce sont aussi des jeunes juifs non sionistes. Alors, je vais juste rapidement nous présenter. Donc, on a un collectif juif décolonial, anti-impérialiste et antiraciste. La guerre génocidaire d'Israël à Gaza continue. Depuis des mois et des mois, les bombardements massifs font régner l'horreur. Alors que la famine continue, les colons fascistes, soutenus par l'armée, détruisent des convois humanitaires pour Gaza. Israël utilise la faim comme une arme génocidaire pendant que l'État sioniste bombarde Rafah, dernier refuge pour les survivants. Ce que ce même État a forcé à fuir là, abandonnant tout derrière eux.
Dans les prisons, les témoignages de torture, d'humiliation, de violences physiques et sexuelles s'accumulent. En France comme ailleurs dans le monde, les universités sont devenues le foyer du soulèvement pour refuser la complicité de notre État, alors que la France vend encore des armes à Israël. L'État français commençant à peine à reconnaître sa complicité dans le génocide rwandais, qu'il sera complice d'un autre génocide. Ne le laissons pas faire, car si Israël a les mains libres, c'est aussi à cause de tous les États qui lui laissent carte blanche. La France, l'Allemagne, les États-Unis, tous ces États qui continuent leur sombre histoire raciste et coloniale, en envoyant une nouvelle fois leurs flics agressés des luttes pour l'égalité et la justice. Nous refusons de rester impuissants et impuissantes et sidérés devant les massacres et les charniers. Nous devons nous lever, comme l'ont fait les étudiants et étudiantes, pour imposer le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël. La complicité de la France doit être dénoncée pour ce qu'elle est, de la solidarité d'un État colonial et raciste à l'égard d'un autre État colonial et raciste. C'est ce que le soulèvement en cours en Kanaki nous rappelle. Face au dégel du corps électoral qui intensifiera la colonisation du peuplement, le peuple kanak se soulève pour obtenir son émancipation. Comme en Cisjordanie, les colons emploient des méthodes de colons. L'armée est envoyée pour briser la résistance du peuple, épaulée par des milices armées qui font leur apparition partout dans le pays. En Kanaki comme en Palestine, le colonialisme de peuplement se traduit par de la spoliation, de la privation de droits élémentaires et détruit la possibilité de vivre ensemble. Notre État se situe du mauvais côté de cette histoire, du côté des colons, du côté des racistes. Nous avons une responsabilité morale à défaire le colonialisme, mais c'est aussi une urgence pour nous de nous en libérer. Césaire nous disait déjà en 1950, on ne colonise pas impunément. Chaque fois qu'à Gaza, des armes françaises servent à tirer à bout portant sur des enfants, et qu'en France on fait l'apologie partout à la télé, c'est notre société qui s'enfonce un peu plus dans le fascisme. De même que chaque minimisation des bombardements de Gaza, chaque silence sur la torture subie par les Palestiniens et Palestiniennes nous fait sombrer un peu plus loin dans la sauvagerie. En tant que juifs et juifs, nous tenons à rappeler que nous assimiler à l'État génocidaire israélien, c'est nous mettre collectivement en danger. Vendredi, la synagogue de Rouen était victime d'un incendie criminel, 2 jours après que le mémorial de la Shoah ait été tagué. Nous savons que l'État français, en montant les minorités les unes contre les autres, porte une responsabilité écrasante dans cette situation. L'État français et les relais politiques et médiatiques d'Israël nous mettent une cible dans le dos. Le sionisme, qui a toujours prétendu assurer notre sécurité, nous a trahis. Les antisémites et les sionistes les antisémites et les sionistes prétendent en cœur que tous les juifs seraient des soutiens de l'offensive génocidaire israélienne. Il n'en est rien. Les juifs et les juives n'ont pas à payer le prix pour les génocidaires. Bravo. Parallèlement, et sans que ça n'émeuve grand monde dans la classe politique ou les médias, le racisme anti-palestinien a ouvert grand les vannes de l'islamophobie, qui se déchaînent toujours plus ouvertement. Il y a 2 semaines, la mosquée de Cherbourg était incendiée. Les agressions contre les mosquées, contre des femmes voilées, contre des magasins tenus par des personnes arabes se multiplient toujours plus. Sur tous les médias, la haine à les Palestiniens et les Palestiniennes est le prétexte à déverser les pires clichés islamophobes. La montée de l'islamophobie et celle de l'antisémitisme ne sont pas des phénomènes différents, encore moins opposés. C'est une même fascisation du pays qui nous touche tous et toutes. Fascisation dont le massacre à Gaza est un immense accélérateur. L'islamophobie, l'antisémitisme, le sionisme s'alimentent mutuellement. Nous n'avons que 2 possibilités. Ou bien nous combattons tous ensemble les antisémites, les islamophobes, les génocidaires et les colonialistes et construisons un avenir où tous et toutes, en France comme en Palestine, nous pourrons vivre libres, égaux et en paix, ou bien aucun peuple ne sera libre. Le rêve sioniste de libérer les juifs et les juives par l'oppression d'un autre peuple n'a que trop vécu et trop fait couler le sang. Il faut mettre fin à la sombre période coloniale de notre histoire pour construire un futur juste en Israël-Palestine, en Kanaki comme en France. La Palestine sera libre, la Kanaki sera libre, et en luttant pour leur libération, nous nous libérons tous et toutes avec elle. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine
allons maintenant écouter une prise de parole de Claude de l'association France-Palestine Solidarité qui se bat pour défendre les droits des Palestiniens depuis 20 ans sur Villeurbanne et ailleurs. Merci. Bien, beaucoup de choses viennent de vous être dites, donc nous sommes pleinement d'accord avec toutes les prises de parole qui ont été faites. Je vais essayer de faire plus court pour pas vous lasser trop, mais je sais que nous sommes tout aussi révoltés que ceux qui ont parlé avant moi. Donc je voudrais insister déjà sur les attaques qui sont portées sur la liberté d'expression actuellement. Aujourd'hui, depuis l'expulsion de Salah Hamouri, c'est-à-dire bien avant le 7 octobre 2023, le pouvoir met en accusation ceux qui ne s'alignent pas à une défense inconditionnelle de l'État d'Israël. À ceux qui, avec Amnesty International, considèrent que la situation d'apartheid est prouvée dans un rapport accablant portant sur 4 années de preuves documentées sur 3000 pages. Rappelons-nous les obstacles portés par Darmanin, intimant la préfète du Rhône d'interdire une réunion sur les accords d'Oslo et les pressions sur l'université de débattre avec des acteurs de la résistance palestinienne. Aujourd'hui, cette répression liberticide du droit d'expression est encore amplifiée par la situation génocidaire de Gaza et également très agressive dans les territoires occupés. Elle s'abat sur des personnes accusées, chez nous, d'apologie du terrorisme et de diffuseurs de haine, et ceci avec la complicité de nombreux médias. C'est le secrétaire de la CGT du Nord, Jean-Paul Delasco, condamné pour apologie du terrorisme, Rima Hassan, Mathilde Panot et d'autres. Il y aurait actuellement 600 procédures en cours pour apologie du terrorisme, selon la Ligue des droits de l'homme. Cette qualification est instrumentalisée à des fins politiques par Bernard Cazeneuve et François Hollande, mais condamnée en 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est reprise aujourd'hui par Dupond-Moretti, appelant les procureurs à un traitement judiciaire vigilant, et ceci dès le 10 octobre 2023. Le 12 octobre, c'était au tour du ministre Darmanin de poster un télégramme au préfet pour interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes. Cette position a été rejetée quand même par le Conseil d'État, qui l'a invalidée suite aux différents recours posés par les organisateurs. Actuellement, Sylvie Retailleau demande de prendre des mesures disciplinaires contre des étudiants de l'école des hautes études de sciences sociales. Ils ont reçu des convocations à la PJ pour apologie du terrorisme et conduits au service de police antiterroriste. Tout ceci n'est pas nouveau. Dès 2010, la ministre Alliot-Marie signait une circulaire d'opposition au boycott des produits israéliens. Des militants ont été condamnés par la suite blanchis par cette même commission Cour européenne des droits de l'homme, jugeant cette disposition judiciaire illégale. L'antisémitisme est aujourd'hui instrumentalisé. C'est le fonds de commerce du CRIF et de la LICRA entretenant cette confusion insupportable de considérer l'antisionisme comme la forme moderne de l'antisémitisme, comme l'a déclaré aussi Macron à un repas du CRIF. C'est la fin de l'idéal humanitaire aussi. Le docteur Raphaël Pitti hurle qu'il est impossible de travailler à Gaza. Les Palestiniens sont pris au piège d'un enfer d'où ils ne peuvent s'échapper.
Le docteur Ghassan Abou Sita s'est vu interdire son entrée en France alors qu'il devait participer à un colloque au Sénat organisé par Raymond Poncet, notre camarade à FPS, sénatrice du Rhône. Les ONG sont visées et empêchées d'exercer leur mission. Leurs accès aux populations est de plus en plus risqué, confrontés à des questions existentielles, à une criminalisation de l'aide humanitaire sous couverture médiatique. Face au massacre, au génocide en cours, au refus d'un cessez-le-feu définitif, pour une population aux abois sans issue pour vivre en sécurité dans une terre bombardée, on ne nous fera pas taire. Palestine vivra. Palestine vaincra. 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 Palestine vivra. Je vais passer la parole maintenant à une représentante des étudiants qui sont venus nous rejoindre depuis Charpennes en manifestation. Elle va parler à un moment et un autre copain étudiant interviendra après elle. Salut, moi je m'appelle Anaïs, je suis militante au NPA révolutionnaire et également candidate sur la liste du NPA révolutionnaire aux élections européennes. Pour nous, en fait, un peu partout, là en France, on a été à l'initiative dans différentes villes de ces manifestations en soutien au peuple palestinien parce qu'on pense que là c'est essentiel de rien lâcher et c'est important de continuer à se mobiliser en solidarité avec le peuple palestinien malgré la répression, malgré les arrestations, malgré la criminalisation. Malgré la criminalisation de celles et ceux qui dénoncent le génocide en Palestine. On n'arrêtera pas de le dire. Non au colonialisme en Palestine, non au colonialisme en Nouvelle-Calédonie. Parce que si Macron, comme l'ensemble des gouvernements qui l'ont précédé, ils soutiennent l'État d'Israël, c'est parce qu'ils ont des intérêts impérialistes là-bas. À défendre, comme en Nouvelle-Calédonie où ce gouvernement réprime les mobilisations des Kanaks contre la présence coloniale française.